de la chatte. Bienvenue sur Cinétor pour une nouvelle vidéo critique de film. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler d'une nuit en enfer. Deux criminels prennent une famille en otage près de la frontière mexicaine, après une cavale particulièrement sanglante durant laquelle ils ont tué un policier et kidnappé l'employé d'un magasin. Ils se rendent tous ensemble dans un bar pour routiers au-delà de la frontière mexicaine, appelé le Titty Twister, établissement qui leur réserve pas mal de surprises une fois la nuit tombée. En l'espace de 2 décennies, Robert Rodriguez est devenu le véritable spécialiste de la série B. The Faculty, Planète Terreur et Machete vont asseoir sa notoriété. Viennent également s'ajouter des œuvres plus ambitieuses, notamment Sin City et Desperado. Réalisateur inégal, Robert Rodriguez a parfois, même souvent, sombré dans le gros navet ou les productions fastidieuses. Spy Kid et ses nombreuses suites, les aventures de Shark Boy et Lava Girl sont autant d'échecs artistiques. Pour Une nuit en enfer, sorti en 1996, Robert Rodriguez s'associe à Quentin Tarantino, un duo explosif. Le scénario du film est écrit par Tarantino lui-même et basé sur une histoire de Robert Kurtzman. Initialement, c'est Quentin Tarantino qui doit réaliser Une nuit en enfer. Finalement, le cinéaste se désiste, mais accepte de participer à la distribution du film. Viennent également s'ajouter George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Salma Hayek ou encore Danny Trejo. Dans ce casting, on trouve plusieurs grands noms du cinéma bis. Certains réalisateurs sont envisagés pour le film, notamment Renny Harlin et Tony Scott. Intéressé par le projet, Robert Rodriguez accepte de passer derrière la caméra. Ensuite, ce dernier et Quentin Tarantino se connaissent bien puisqu'ils ont déjà collaboré sur Desperado. Pour le rôle de Seth Gecko, finalement interprété par George Clooney, plusieurs acteurs seront approchés. John Travolta, Tim Roth, Michael Madsen ou encore Christopher Walken, mais sans succès. Certes, au moment de sa sortie, Une nuit en enfer reste numéro 1 au box-office américain pendant plusieurs semaines, mais le film connaît un accueil assez mitigé et modeste au-delà des frontières. Pourtant, au fil des années, Une nuit en enfer va s'octroyer le statut de film culte, et même de classique du genre horrifique, en particulier vampirique. Par la suite, le long métrage va connaître 2 suites. Une nuit en enfer 2, Le prix du sang, et Une nuit en enfer 3, La fille du bourreau, ainsi qu'une série télévisée homonyme sortie en 2013. Attention spoiler, Richard Gecko, après avoir aidé son frère Seth à s'échapper de prison, entame avec lui une cavale sanglante au cours de laquelle il braque une banque et tue plusieurs personnes, notamment à cause du comportement psychotique de Richard. Cherchant à gagner le Mexique, ils prennent en otage Jacob Fuller, pasteur en pleine crise de foi, et ses 2 enfants, Kate et Scott. Cachés dans un camping-car de la famille Fuller, ils parviennent à passer la frontière mexicaine et n'ont alors plus qu'à attendre l'arrivée de leur contact Carlos qui leur a fixé rendez-vous dans un bar de routier. Le groupe s'installe à une table et boit en attendant le contact. Mais une altercation entre les frères Gecko et les membres du personnel du bar tourne mal, quand Richard se fait transpercer la main. Satanico Pandemonium, la danseuse vedette du bar, se transforme alors en vampire et le vide de son sang. Peu après, tout le personnel et les danseuses du bar se révèlent également être des vampires et massacrent quasiment tous les clients. Quentin Tarantino décrit Une nuit en enfer comme à la rencontre de la maison des otages et un film de vampires. En vérité, Une nuit en enfer est un mélange assez hétéroclite entre différents genres. Le thriller, le film de gangster, le western, les vampires et l'horreur. Pendant presque 45 minutes, le film brouille volontairement les pistes et cherche à surprendre le spectateur via de multiples rebondissements. Certes, le long métrage est réalisé par Robert Rodriguez, pourtant c'est le film bel et bien marqué par l'empreinte indélébile de Quentin Tarantino. En outre, on retrouve toutes les caractéristiques du réalisateur, des répliques cultes, des personnages variés allant du psychopathe jusqu'au pasteur en pleine crise de foi. Une réalisation à la fois clipesque et émaillée de nombreuses scènes d'action. Bref, sur la forme, Une nuit en enfer ressemble à un vrai produit de consommation qui fonctionne parfaitement sur la durée. Certes, le film est interdit aux moins de 16 ans et délivre largement la marchandise et son lot de tueries, de répliques cultes et de tripailles. Pourtant, la violence du film est minorée par des situations ubuesques, limite cartoonesques. Au moins, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez ne manquent jamais d'humour, au détriment d'une production assez fuligineuse, qui part dans tous les sens. Contre toute attente, la recette de cuisine appliquée par nos 2 compères fonctionne. Les fans de films d'horreur devraient y trouver leur compte. Même remarque pour les autres spectateurs qui y verront un film plutôt un produit de consommation courante avec de la bagarre, de l'action, des personnages plus ou moins attachants et un rythme soutenu. Enfin, Une nuit en enfer possède de solides arguments, notamment ses nombreuses références que ce soit le western, des clins d'œil aux classiques horrifiques de jadis. Bref, là on tient une production espiègle clairement de qualité, mais pas forcément la claque annoncée.